Mais j'ai une question d'ailleurs par rapport à ça, Chris. Parce que c'est vachement intéressant que tu utilises cette phrase, que tu dises qu'il a perdu en compétences. Et ma question c'est, est-ce que du coup tu penses que ça peut être lié? Est-ce qu'un combat comme le combat entre Dan Hooker et Dustin Poirier peut provoquer chez un combattant, tu vois, juste, par exemple, donc comme il s'est fait dépasser au bout d'un moment techniquement et que en gros, ben, il y a eu un début de combat serré, mais qu'au bout d'un moment, c'est Dustin Poirier à la force de ses points qui a fait comprendre qu'il était supérieur à Dan Hooker. Est-ce que tu penses que ça, chez un combattant, ça peut provoquer entre guillemets, une timidité par la suite de sa carrière à utiliser des armes qu'il utilisait beaucoup plus naturellement avant, en mode qu'ils se retiennent d'eux, qu'ils n'y arrivent plus comme avant? Ouais, les mauvaises expériences, ça amène à tirer des leçons. Et de temps en temps, les leçons sont bonnes, les leçons sont mauvaises. On va en parler pendant Blades, qui a tiré de bonnes leçons de sa défaite contre Derrick Lewis. Mais il y a pas mal de combattants comme ça, quand ils ont une mauvaise expérience, un mauvais KO, on les voit beaucoup plus frileux par la suite. On l'a vu d'ailleurs pour Anderson Silva ou même des José Aldo, je pense, sur les low kicks. Quand il y a une mauvaise expérience avec des low kicks, ben, ils en envoient de moins en moins. José Aldo, ça reste des rumeurs, mais ouais, je pense qu'il y avait un de ses combats où il avait envoyé beaucoup de low kicks et ça commençait à diminuer la capacité et l'efficacité de ses déplacements et du coup il en a envoyé moins à partir d'un certain moment. Anderson Silva, clairement, cette mauvaise expérience, ça l'a amené à moins utiliser ses low kicks qui faisaient partie c'était une grosse arme dans son jeu. Et donc oui, pour Dan Hooker, peut-être que sa guerre contre Barboza, puis sa guerre contre Felder, puis sa guerre contre Poirier, ça l'a amené à avoir un style de jeu où il a moins envie de rentrer dans des guerres. Pourtant, c'est ce qui faisait sa force avant. Et d'ailleurs, on le voit, il se engage plus jamais. Quand il envoie ses frappes, c'est vraiment tendre le bras comme ça. C'est efficace pour éviter les contres, mais c'est l'ombre de lui-même par rapport à son ascension vers les combats justement contre Felder et Poirier, où pour moi, c'était son prime. I'm fucking coming for you!